Mesdames et messieurs, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. Les 100 premiers jours de Trump ont été une révolution dans la vie des États-Unis d'Amérique. On ne peut pas appeler cela autrement. Et apparemment, dans le monde entier, nous n'avons jamais vu quelque chose de semblable. Nous approchons du cap des 3 mois ou, comme on dit, des 100 jours à l'horizon de la nouvelle administration. Et quand cela arrive, les gens aiment faire le bilan. Les 100 premiers jours ont été révolutionnaires. Nous n'avons jamais rien vu de tel, ni sous l'administration Reagan, ni sous Franklin Delano Roosevelt en termes d'ampleur des changements. Et c'est précisément pour cela que les gens sont furieux. Oubliez ce que disent les médias. Il a la confiance de la majorité des Américains, parce que personne de sensé ne pensait que quelqu'un essaierait d'organiser une contre-révolution. Et qu'il aurait autant de succès. Les 100 premiers jours, Personne n'imaginait qu'on pouvait accomplir autant en 100 jours. On nous montrait des sondages où Donald Trump obtenait 45% de confiance de la part des Américains. Mais la vérité, comme toujours, est différente. mais un sondage récent a montré que Donald Trump bénéficie d'un large soutien. Un autre sondage est sorti où son soutien a atteint 54%. Compte tenu de l'hostilité des médias, on pourrait penser que sa cote serait entièrement négative, mais ce n'est pas le cas. Il a la confiance de la majorité des Américains. La majorité des citoyens américains comprend ce qu'il fait. Pas dans les détails, mais ils comprennent que le mouvement va dans la bonne direction. Pourquoi le peuple pense-t-il que Donald Trump mène le pays là où il faut l'emmener ? Ils avancent rapidement en déclarant. Et ils avancent à toute vapeur. En déclarant la guerre aux villes sanctuaires, Trump a déjà fermé la frontière sud. En fait, depuis le 1er avril de ce mois, seuls 9 immigrants illégaux ont été relâchés dans le pays. 9. En tout, seulement 9 personnes étaient présentes. En avril de l'année dernière, 184 000 personnes ont été relâchées à l'intérieur du pays. 9 personnes contre 184 000 personnes. C'est comme une baisse de 99%, ce qui signifie que l'administration Trump, avec le service des frontières et les forces armées américaines, a réussi à obtenir un contrôle opérationnel total de la frontière sud, ce qui constitue la première partie de la promesse de Trump. La deuxième partie, c'est leur plan de déportation massive qu'ils commencent aujourd'hui. Nous sommes au tout début de la plus grande campagne de déportation de l'histoire des États-Unis. Le week-end dernier, il a été annoncé que dans le cadre de l'opération Vague de marée, un effort conjoint de Miami et des forces de l'ordre de Floride, près de 800 immigrés clandestins ont été arrêtés rien que pendant les 4 premiers. Parmi les personnes arrêtées se trouvait un meurtrier colombien, des membres présumés des gangs Mara Salvatrucha, 13 et 18e rue, ainsi qu'un Russe faisant l'objet d'une notice rouge pour homicide involontaire. Et de l'autre côté du pays, tôt le matin du dimanche, le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure ont mené conjointement un raid dans une boîte de nuit clandestine pour immigrants illégaux. Tendance utilisée à Aragua, Colorado Springs, Colorado. Le ministère de la Sécurité intérieure a arrêté plus de 100 immigrants illégaux. Beaucoup de drogues et d'armes ont également été saisies. L'opération Vague de marée consiste en de vastes opérations à travers tout le pays, impliquant nos partenaires des forces de l'ordre fédérales et locales, afin de retirer les criminels immigrés illégaux de nos rues. Il a complètement changé la situation avec 10 000 personnes arrivant par jour, plus de 300 000 par mois, 12 millions en 4 ans, à pratiquement 97-98% de la frontière qui est maintenant sécurisée. En fait, il n'y a plus de frontières ouvertes maintenant. Ayant accompli ce travail gigantesque, Donald Trump s'est retrouvé face aux 12 millions de clandestins déjà présents dans le pays. Et tout le monde voit comment les démocrates essaient de l'arrêter et d'empêcher l'expulsion du pays des meurtriers, des voleurs et des violeurs. Mais il n'y arrive pas. Dieu merci. Il a révolutionné le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie. Il n'y a pas de nouveau pacte vert. Il n'y a pas de mandat. Nous n'avons pas l'intention de financer davantage d'aventures avec des trains à grande vitesse pour les voitures électriques. Nous allons brûler du charbon propre, restaurer les mines de charbon de Palachei ainsi qu'à l'ouest. Nous remettons
Nous louons de nouveaux gisements pétroliers. Nous essayons d'envoyer du gaz naturel liquéfié en Europe, qui en a cruellement besoin. Nous continuons la fracturation hydraulique. Nous produisons tellement d'énergie que le prix du pétrole, à un moment donné sous l'administration Biden, est tombé à $20 le baril. Il a presque baissé jusqu'à 60. Le prix a chuté sur les marchés mondiaux, frappant l'Iran. Évidemment, le Venezuela, la Russie, c'est leur seule, principale, presque unique source de revenus. Sur le front intérieur, Trump a utilisé la décision de la Cour suprême Trump a exploité la décision de la Cour suprême sur le racisme envers les Asiatiques dans les universités. Il s'est simplement approprié cette décision rendue par la Cour suprême. Il a dit « Voilà, c'est comme ça ». Donc, absolument, même maintenant, cela concerne aussi les Juifs, et en général les Blancs, et il leur a retiré le financement. Pour DI, il n'avait pas besoin d'approfondir. C'est le Troisième Reich, il a simplement dit que c'était terminé avec ça. Parce que cela viole une décision récente de la Cour suprême qui a reconnu Harvard et l'Université de Caroline du Nord coupables de pratiques racistes à l'encontre des candidats d'origine asiatique. La loi et la décision du tribunal sont du côté de Donald Trump. Et maintenant, le DII est en train d'être purgé des institutions publiques et des entreprises privées. Les gens disent que je suis Rip Van Winkle qui viennent de se réveiller et se demandent à ce qui se passait. Nous faisions exactement le contraire de ce que disait Martin Luther King. Nous jugions les gens par la couleur de leur peau, par leur apparence, et non par le contenu de leur caractère. Les démocrates nous faisaient de peur en disant que Donald Trump allait nous brouiller avec l'Europe, nous ruiner, faire de notre pays un État en faillite. C'est une révolution. Et ensuite, soudainement, tout... On a dit qu'il avait fait s'effondrer le marché boursier parce qu'il insistait non seulement sur le libre-échange, mais aussi sur le commerce équitable. Et il a dit qu'il imposerait des sanctions contre la Chine, et il l'a fait. Maintenant, soudainement, nous avons 70 pays qui essaient de négocier, et pendant que je parle, des pays comme l'Italie ou le Japon veulent conclure un accord. Un accord consiste à ce que les parties n'augmentent pas leurs excédents dans la même mesure, sans les augmenter autant qu'avant. Nous avons un déficit commercial de 1,1 billion de dollars. Donald conclura des accords avec plusieurs grands pays dans les prochaines semaines. Et dès qu'il aura fait cela, tous les autres ne voudront pas rester sans place quand la musique s'arrêtera. Dès que les accords avec, disons, l'Inde, l'Italie, Israël, l'Argentine, le Japon seront signés, le monde entier commencera à s'inquiéter d'être coupé du marché américain. Vous verrez alors une file d'attente plus longue que celle du premier McDonald's de Moscou. La gauche dit que Trump est la marionnette de Poutine. Écoutez bien. Il a été très dur envers Poutine. Il propose d'imposer un embargo pétrolier secondaire aux pays qui achètent du pétrole russe. C'est quelque chose à quoi Biden n'a jamais pensé. Mais il commence à irriter les deux camps et exerce une nouvelle pression. Au Congrès et au Sénat, un projet de loi est en cours d'élaboration présenté par le sénateur Leslie Graham sur l'imposition de sanctions aux pays qui achètent du pétrole à la Russie. Pour que ce soit clair, par exemple, une entreprise néerlandaise a acheté un pétrolier de pétrole à la Russie. Et dès que cela est devenu connu, toutes les entreprises des Pays-Bas de tous les produits fabriqués aux Pays-Bas qui sont envoyés ici, aux États-Unis d'Amérique, ils sont soumis à une petite taxe de 500%. Du moins, c'est ce que le sénateur Graham a proposé. On dirait que Trump ressemble à Poutine, comment dire ça mieux ? Oui, c'est ça, Trump est le chien de garde de Poutine, oui. C'est Trump qui a vraiment inventé cela et l'a proposé, il s'est adressé à Graham pour le faire passer par le Congrès et le Sénat. Au Proche-Orient, À l'est de l'Iran, se trouve au point le plus faible. Israël est prêt à détruire les installations nucléaires autant que possible sans avoir recours à des bombardiers lourds complexes. Et Donald Trump n'est pas à la recherche d'une guerre inutile. Il dit aux Iraniens
Le temps presse, négociez, démantelez vos installations nucléaires, sinon... Nous avons montré comment nous avons bombardé les Houthis. 50 Iran sait que nous ne faisons pas que parler, même si ce n'est plus dirigé contre quelqu'un. Dans le détroit d'Ormuz, ils ne tirent pas, ils fuient. Là-bas, des navires ont déjà commencé à passer par Ormuz, là-bas, des navires sont de nouveau passés. La Chine est très préoccupée par le fait que ces entreprises, qui sont frauduleuses, seront exclues du marché boursier aux États-Unis. Ils sont très préoccupés par le fait que leurs 300 000 étudiants sont leur canal pour l'appropriation des technologies aux États-Unis. Il se peut qu'ils doivent rentrer chez eux. Il y a tellement de leviers qui peuvent être utilisés contre la Chine et ils ont tellement de torts que je pense qu'ils concluront un accord. Aux États-Unis, il y a actuellement entre 200 000 et 500 000 agents de renseignement chinois qui prétendent être des étudiants ou des spécialistes venus pour se qualifier. Mais en fait, ils sont venus ici pour dérober la technologie. Ils ont même adopté une loi selon laquelle tous les ressortissants chinois se trouvant à l'étranger sont obligés de faire des rapports sur ce qui se passe sur leur lieu de travail. Voilà. Ils s'apprêtent à les expulser, on peut dire qu'ils sont déjà en train de préparer leur éviction pour les chasser au diable Vauvert. Il y a de nombreuses entreprises chinoises sur les bourses américaines, elles vont être éjectées. Et c'est un coup terrible porté à l'économie chinoise, Que la Chine dise tout ce qu'elle veut, ils se précipiteront à la table des négociations la main tendue. Au fait, que se passe-t-il exactement en Chine ? Et maintenant, des troubles éclatent dans tout le pays. En fait, dans une ville, la situation est devenue incontrôlable à tel point qu'un manifestant a tué un fonctionnaire du Parti communiste chinois et le public a célébré sa mort. Un commentateur chinois a publiquement déclaré que dans des conditions de difficultés économiques, les méfaits du Parti communiste chinois entraîneraient une vengeance publique. De tels commentaires inquiètent Xi Jinping, car ils menacent le pouvoir du Parti communiste chinois. Mais je ne pense pas qu'ils pourront maintenir cela trop longtemps. Et il y a plusieurs raisons à cela. C'est Xi Jinping, puisqu'il s'est détourné de la consommation comme fondement principal de l'économie chinoise. Il n'y a qu'une seule issue pour sauver une situation de plus en plus sombre, c'est d'augmenter les exportations. La Chine ne croît pas de 5 à 0% par an, comme cela a été rapporté auparavant. Peut-être Peut-être qu'elle ne grandit pas. Mais nous savons que la tendance est à la baisse parce que nous voyons des signaux de prix qui, après Spassuti, crient à la déflation. Mais même si la Chine croissait de 5 à 0%, monsieur, cela ne serait probablement pas une croissance assez rapide pour que ces gars-là puissent rembourser leurs dettes. La Chine a un problème qui dépasse Trump. Pour le moment, la Chine n'a pas seulement un problème avec l'économie qui apparemment est en train de se contracter. La Chine vit actuellement sa propre année 2008. En 2008, ils ne voulaient pas traverser une récession, alors ils ont stimulé leur économie de manière excessive, accumulant des dettes, et maintenant cette dette est devenue trop lourde. Donc toutes ces crises éclatent en même temps. Et voici Xi Jinping qui, il y a quelques mois, vous savez, semblait prêt à diriger le monde. Monsieur, maintenant, il aura de la chance s'il se réveille simplement vivant le matin. C'était Gordon Chang. Il a un nom de famille chinois, donc soit sa mère, soit son père, probablement son père, était chinois, mais pour ainsi dire, il n'a pas l'air chinois. C'est un auteur, économiste et analyste renommé, ici pour ses ouvrages sur la Chine. On est tout le temps en train de l'inviter sur différents réseaux, à la télévision, on lui pose des questions, pour ainsi dire. Je crois même qu'il fait partie des conseillers de Trump. Il a récemment publié un livre qui s'appelle « La chute de la Chine ». Et je veux que vous fassiez attention, que vous réfléchissiez au fait qu'il a écrit ce livre avant même l'arrivée de Trump. Le coup de Trump, en d'autres termes, est arrivé au bon moment. Et il y a 2 semaines, il y a eu une manifestation massive contre le communisme en Chine. C'est probablement inédit pour Taino Hanskve. D'énormes banderoles réclamant des changements politiques ont été accrochées depuis un pont surélevé à Chengdu, en Chine, avec l'inscription « Sans réforme du système politique,
il n'y aura pas de renaissance nationale. Les citoyens n'ont pas besoin d'un parti politique tout-puissant. La Chine n'a pas besoin d'une personne pour la diriger, mais plutôt de la démocratie. Par démocratie, ils entendent se libérer de la tyrannie et de la dictature. Récemment, la Chine et les États-Unis ont de nouveau commencé une guerre commerciale. Les États-Unis annoncent une hausse des tarifs et le Parti communiste chinois réplique aussitôt qu'il luttera jusqu'au bout. Cela semble fort et déterminé, mais réfléchissez, qui souffre vraiment? Ce ne sont pas les fonctionnaires ou les riches, c'est nous, les gens ordinaires. Les prix augmentent chaque année, rendant les aliments de base comme les œufs, la viande et les fruits de plus en plus chers. Les jeunes ne peuvent pas trouver de travail. Après avoir terminé leurs études, ils sont au chômage. Licenciements en ligne, fermeture d'usines et de petites entreprises. Mais le Parti communiste chinois ne pense pas à la façon de sauver l'économie. Ils poursuivent plutôt la pression sur le secteur privé et la guerre tarifaire contre les États-Unis. Ils disent protéger les intérêts nationaux. Mais qui est ce pays, si ce n'est nous? Nos emplois sont menacés, et ils parlent de souveraineté et de fermeté. Quel est le sens de cela? Les États-Unis haussent les tarifs, la Chine riposte aussitôt. Cet échange de coûts affecte surtout les gens ordinaires qui en payent le prix fort. De telles conversations, il y a 2 ou 3 ans, lui auraient valu 10 ans de prison. Mais maintenant, tout le monde pense comme ça. Et qu'en pensent les Américains? Aujourd'hui, nous entamons la semaine des 100 jours en soulignant les actions historiques du président pour sécuriser notre frontière sud de Tokorgi. Plus tard aujourd'hui, le président Trump signera un décret sur l'ordre public et un autre décret concernant les villes sanctuaires. Le premier décret renforcera et libérera les forces de l'ordre américaines pour poursuivre les criminels et protéger les citoyens innocents. Le second décret est axé sur la protection des communautés américaines contre les criminels étrangers. Et il chargera le procureur général et le ministre de la Sécurité intérieure de publier la liste des États et des juridictions locales qui entravent l'application des lois fédérales sur l'immigration. L'attaque contre les villes et les États dirigés par les démocrates se poursuit. Ils l'ont fait indirectement en déployant 10 000 soldats aux frontières nord et sud, comme nous l'avions fait avec le Mexique. C'était inutile, mais ils le font quand même. Le déploiement de militaires à la frontière sud a permis à l'immigration illégale d'atteindre un niveau historiquement bas. Nous économisons des millions de dollars chaque jour sur la détention, le transport et les procédures de déportation. Nous avons plus que compensé le coût de ce mur grâce aux actions du Mexique, qui aident ainsi à le construire. Oui, puisque nous économisons autant d'argent, des millions de dollars par jour, nous pouvons nous permettre de construire ce mur. Oui, ils aident à construire le mur. Eh bien, terminons sur la Chine et sur les résultats de 100 jours de travail sur le front des accords commerciaux. Le ministre des Finances, Scott Bessent. J'ai déjà parlé de lui plusieurs fois. Il est exceptionnellement vif et intelligent. Trump a rassemblé une équipe exceptionnelle. Donc, il a réagi au fait que la Chine, en silence, sans rien dire à personne, a discrètement supprimé les droits de douane sur plus de 130 produits venant des États-Unis d'Amérique. Vous l'auriez simplement exclu. Une rupture totale avec la Chine, tout de suite, puisque nous savons tous les deux que le commerce mondial a profité au monde entier. Et nous ne voulons pas d'une absence totale de commerce mondial. Mais cela n'indique-t-il pas ce qui est en jeu? Eh bien, Joe, je pense que cela confirme mon point de vue, que les Chinois, en libérant toutes ces marchandises, me font comprendre qu'ils veulent une désescalade. Et ce que nous n'avons pas fait, c'est aggraver la situation en imposant un embargo sur ces marchandises ou en interdisant le commerce de ces produits. Ce que nous aurions pu faire si nous avions eu besoin de plus de levier, nous ne l'avons pas fait. En fait, ils nous ont donné une liste de ce qui vient des États-Unis et de ce qui a de la valeur pour eux. J'explique. Scott a dit, les Chinois nous ont donné une liste des produits dont ils ont besoin. Bien, désormais, nous saurons exactement. Nous pourrions simplement, vous savez, interdire leur importation en Chine. Mais nous ne voulons pas de guerre, nous voulons simplement de l'honnêteté dans le commerce, c'est tout ce que nous voulons. Et, vous savez, je peux vous dire que j'ai un plan d'escalade en réserve, et nous ne voulons vraiment pas l'utiliser. Une menace vient d'être proférée.
Vous avez remarqué, n'est-ce pas, j'ai dans ma poche arrière une liste de mesures qui frapperont la Chine très douloureusement. Mais j'espère, chers communistes chinois, que je n'aurai pas à les appliquer. Alors, tirons les conclusions. La frontière est fermée à clé, la déportation des criminels continue, le pétrole est en baisse de prix, le gaz liquéfié est acheminé vers l'Europe. 100 pays font la queue pour signer des accords commerciaux honnêtes. En Chine, la situation est pré-révolutionnaire. Je ne dis pas qu'il est facile de chasser le parti communiste du pouvoir. Mesdames et messieurs, je parle du fait que la Chine a reçu simultanément 3 problèmes. Simultanément, cela signifie la guerre commerciale avec les États-Unis, la chute de la production, dont Gordon Chan a parlé, et le mécontentement du peuple. Poutine affirme que des sanctions sont prévues contre les pays qui commercent avec la Russie et achètent son pétrole. Cela effraie une partie des partenaires russes et un ultimatum les a été présenté à l'Iran. Et pour qu'ils croient en notre sérieux, nous avons bombardé les Houthis et ouvert le détroit d'Ormuz pour le passage commercial. L'attaque contre les juges démocrates, les procureurs, les maires et les gouverneurs qui se sont comportés comme des criminels, qui ont agi en totale contradiction avec la constitution légale de la Californie, se poursuit. Ils savent que le ministère de la Justice est sérieux et le Federal Bureau of Investigation, je soupçonne, l'est encore plus. Et maintenant, je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mesdames et messieurs. Les gens qui ne comprennent pas l'activité économique complexe du président Trump ou qui n'ont jamais été pro-capitalistes commencent à céder à la panique. J'entends souvent dire que 47, ce n'est pas 45. Je vais vous dire à vous, je vais vous le dire. Je veux vous assurer que 47, c'est une version renforcée, améliorée, et surtout mieux préparée au combat de Trump que ne l'était la 45e. Voilà. En plus de la chaîne principale, j'ai lancé une chaîne sponsorisée et une partie de la chaîne sera réservée aux sponsors uniquement pour les plus curieux, disons-le ainsi. Vous avez probablement remarqué que parmi les vidéos, si vous regardez ma chaîne, il y en a dont le titre est écrit en vert. Quand vous cliquez dessus, elles ne s'ouvrent pas. Voilà, celles-ci ont une autre numérotation et en bas il y a une petite étoile verte. Je publie 2 vidéos ou plus par semaine spécialement pour ce public, je dirais, un public un peu plus approfondi que sur la chaîne principale. Mais pour ce plaisir, il faut payer et une somme sérieuse. 4 $ par mois. C'est vrai, si tu t'abonnes pour 1 an, ça revient à 3 $ par mois. Et d'ailleurs, on peut payer plus, on peut payer 10, 20, on peut même payer 99 $ par mois. Nous ne serions pas contre si, au lieu de 4 $, vous décidiez de payer 99. Pour toute une série de raisons. Ce n'est pas que ce soit mieux, c'est juste que 99, c'est plus que 4. C'est pourquoi nous pourrons payer les gens, payer tout le monde, les techniciens et tout ce qui s'y rapporte. Donc, pour la chaîne, c'est bien, la chaîne en a besoin. En plus des vidéos supplémentaires, lorsque la chaîne comptera, disons, 500 curieux, je commencerai à organiser avec eux des sessions de questions-réponses et d'autres fonctionnalités. Des fonctionnalités spécialement pour ceux qui soutiennent financièrement la chaîne. Alors, abonnez-vous, messieurs, toutes les informations seront dans la description. Et enfin, pour les Russes qui veulent écouter des informations sans censure, ouvrez la chaîne Telegram. Je sais que certains écoutent d'eux comme ça, mais la majorité de la population ne peut pas vraiment le faire. Vous pouvez en informer tous vos proches. Les infos à ce sujet seront dans la description ci-dessous. Envoyez-leur le lien et dites-leur qu'ils peuvent aussi abonner. Merci encore d'avoir passé du temps avec moi, je sais que vous avez des alternatives, il y a des alternatives. Eh bien, par exemple, ne pas regarder du tout, ne pas s'intéresser aux nouvelles ou s'intéresser aux nouvelles de quelqu'un d'autre. Et troisièmement,
Et troisièmement, commencer soi-même à faire des émissions. C'est aussi excellent. Merci, je suis reconnaissant que vous m'ayez choisi. À bientôt.